Et salut tout le monde, c'est Ictoy. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour parler de la Xbox, ses défauts et de ses qualités. Voilà, parce que c'est bien la Xbox, mais il y a des choses qui sont pas très bien quand même, hein. Écoutez, on va faire ça parce que j'ai une feuille avec tous les trucs que j'ai marqués il y a 2 minutes. Et voilà. Donc on va parler d'abord de la ligne payante, ça m'énerve. Pourquoi on fait pas une ligne gratuite? La Play le fait, ça sert à rien de la mettre payante si les jeux ils sont toujours bien même s'il est gratuite. J'ai juste à dire s'il y a des mecs de Microsoft qui voient ma vidéo, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on s'en fout complètement. Je sais pas si ça a été réglé sur la Xbox One, mais les sticks de la manette c'est de la merde. Ça veut dire que moi je joue à Call of, voilà, je prends ma manette, et le stick il reste coincé. C'est cool, je peux plus courir, ça m'énerve encore plus. Voilà. Et sinon, il y a les jeux de la Xbox normale. Les jeux de la Xbox normale, tu peux les mettre sur ta Xbox 360. Bon, voilà. Sauf que si tu les mets, des fois t'as pas le son, des fois t'as pas l'image, des fois ça pète ta Xbox complètement, ça pète ton disque dur. Cherche pas à comprendre. Le quatrième c'est la place. La place qu'elle prend. Elle prend quasi, c'est pas quasi, elle prend un tiers de là où est ma télé quoi. C'est un truc de malade. Vous voyez la Play, elle est toute petite, tu peux la ranger dans un truc et tout. Là la Xbox, c'est j'ai eu plus de difficultés à à mettre ma Xbox là que placer ma télé dans ma chambre. Vous voyez le truc? Et sinon, le pire de tous, les manettes à piles. Ça m'énerve. Ça, c'est les piles de la Xbox, tu vois. Après, on fait ça, tranquille. Oh merde, j'ai mis à l'envers. Voilà, là on clipse. Le problème, c'est déjà, c'est un pompeur de piles. En une semaine, la pile et les piles, elles sont finies. De deux, moi, je sais pas si je suis seule à que ça arrive, mais moi, carrément, quand il y a les vibrations du jeu, et ma manette elle vibre et ça déconnecte ma manette. Donc, par exemple, dans The Run, je me tape une voiture, ma manette elle se déco. Dans Call of, je prends un fusil à pompe, je tire, ma manette elle se déco. C'est pareil dans Halo, hein. Je joue à Forza, je me tape un truc, voilà. Assassin's Creed, je prends un pistolet, c'est bon, c'est fini. Saints Row, on n'en reparle pas, hein. À Saints Row, je peux plus y jouer. Ah, parce que je tire avec un truc, et c'est fini. C'est clair. Le seul jeu où je peux jouer tranquille, c'est Minecraft. Voilà. Bon, après, on parle que de ses défauts, parce que maintenant, on va parler de ses qualités, parce que voilà. Alors, les qualités de la Xbox, c'est la ligne facile à mettre. Alors, la Xbox, c'est très simple. Tu branches, tu connectes à la Xbox, c'est bon, t'as la ligne. Tu payes juste 50 € par mois. La Play, c'est avant d'avoir la ligne. Attention, t'as même pas encore la ligne. Tu dois aller sur ton ordi, tu dois te créer un compte PCM, tu dois mettre ton adresse email, mettre ton mot de passe. Après, revenir sur ta Play, faire un truc bizarre que j'ai rien compris. Après, tu dois mettre ton PSM et après, tu peux jouer online. Et encore, ça lag à mort. Vous voyez le truc. Le deuxième, je sais pas si vous avez remarqué, mais les jeux d'Xbox, c'est toujours moins cher. Alors oui, c'est toujours moins cher. Même d'occasion, c'est moins cher. Je sais pas, Battlefield, moi je l'achète 40 € sur la Play, il est à 50. 10 € de différence, voilà. Bon, après les jeux, donc tu peux en acheter plus parce que Dark Yolo, il en a à peu près une dizaine. Moi j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 jeux. Dark Halo, on a une dizaine. Ah non, ouais 30. Avec le Halo et le Tomb Raider que je peux télécharger si j'ai la ligne. Attention, parce que si tu peux pas connecter tu peux pas te connecter à internet sans payer. Sur la Play tu peux. On s'en fout. Alors, on va parler d'un truc bien. Les jeux Halo et Forza. Alors les jeux Halo et Forza, je préfère Forza 2 que Forza 1. Tomb Raider qui tombe pas, ça serait plutôt cool. Bon voilà, là c'est Forza, là c'est Halo. Bon vous voyez le truc, voilà, il y a plein d'Halo et tout. Et bah ces jeux sont super, c'est les meilleurs jeux que j'ai joué de toute ma vie. Même la Wii ça n'a pas été mieux. Bon la Wii j'ai joué à PES, mais PES était bien aussi. Et là, ces jeux là, dès qu'il y en a un qui sort, je suis obligée de l'acheter. Je vais m'acheter la Xbox One juste pour Halo 5 et tout. Et à Halo Master Chief Collection. Même si j'ai quasiment tous les Halo, il me manque le de Halo Wars. Quatrième. J'adore ce truc. Ah mais comment je suis fière de ça. Microsoft, ils ont trop bien fait le truc. Et Triarch aussi. Le troll de Call of. J'appelle ça le troll de Call of. Parce que sur la Xbox, bah c'est ces boutons là et là pour tirer et viser. Et bah sur la Play, c'est cela et cela. Donc quand j'invite des potes, et bah ils se trompent et moi je rigole et je gagne la partie. Bon après il y a des potes genre en fait je sais pas. Je sais pas. Et c'est pareil sur Halo, vu que c'est pas les mêmes touches, bah les gens ils se trompent. C'est pour ça qu'ils détestent Halo. Parce que tout le monde a la Play et ils savent pas jouer à Halo. Sauf que je vais ajouter quelque chose. Sur Halo, si tu mets les contrôles de manette bâtonnet de poisson, oui je sais pas d'où ils ont trouvé ce nom, et bah t'as les touches de Call of. Donc c'est bien. Là, sauf que moi je joue pas avec et là je dis ça en vidéo, mais je le dirai pas d'autres. Pas d'autres fois. Parce que sinon mes potes ils vont dire mais les touches de Call of, même s'ils me défonceront jamais. Bon sinon on va parler du dernier truc. Les graphismes. Les graphismes ils seront largement meilleurs. Mais largement. Hein. Et il y a mon lag aussi. Mais ça c'est pas dans les graphismes. Les graphismes sont largement meilleurs. Il y a plein de potes qui me le disent. Enfin voilà quoi. Quelques potes. Quelques potes parce qu'il y en a qui avouent pas que les graphismes sont mieux sur Xbox. Je parle. Ils se reconnaîtront dans la vidéo. Donc voilà. C'est cool. Bon après c'est mes avis quoi. C'est peut-être pas ceux des autres. C'est bon, je parlais d'un truc à part, sauf que voilà, un truc vraiment à part qui va attrister ceux qui s'est arrivé sur Xbox. Si par exemple, mais maintenant ça arrive plus sur les nouvelles Xbox. Il y a au moins 5 styles d'Xbox. Déjà, il y a un problème. Xbox 360, hein, attention. Sur les deux premières, je crois. Si, regarde. Là, j'allume ma Xbox. Voilà. Je l'allume. Le bouton, il est vert. Voilà. Donc mon Xbox, bah, c'est un aspirateur aussi. Ça, c'est chiant. Voilà, il y a un défaut encore plus. Voilà. Là, le bouton, il était vert. Mais il y a des Xbox où le bouton, il est rouge. Et là, ça veut dire que elle est morte. Votre Xbox est morte. Ce que Microsoft, ils ont toujours pas pensé à ça, quoi. Ce que c'est tellement conne l'erreur que franchement, chapeau Microsoft. Quand le bouton il est rouge, ça veut dire que votre Xbox, elle est morte. Sauf qu'elle est morte parce que votre Xbox a trop surchauffé. Donc ça fait fondre les câbles. Vous voyez l'erreur super conne. Bon, bah, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Skype, sur Facebook, sur Twitter. Et écrivez en commentaire si vous aimez mieux la PS3 ou la Xbox 360. J'en ferai peut-être une sur PS3. Bon, il y aura plus de défauts que de qualité, mais on s'en fout vu que moi je préfère la Xbox. Bon, bah ciao, en fait, tout simplement. Salut!